ふざけんなふざけんな俺の師匠を俺の先生を俺の仲間を俺の里を。 Hey donc salut tout le monde, c'est Darkose et donc aujourd'hui on va parler du dernier épisode de Boruto. Et que s'est-il passé? On était sur une bonne suite d'épisodes entre le petit côté de Hakun et de Inojin. On a eu le combat avec Kako qui était hyper bien. L'espèce de soumission que Iwa subissait avec l'opération donc de Onoki, mais aussi de Ku, des Akuta et des artificiels. L'histoire devenait vraiment intéressante. Et là, l'épisode sorti dimanche dernier, c'est de la merde. Donc déjà, on apprend que Sarada a lancé un genjutsu, donc une illusion sur elle-même pour troubler le chakra et en gros sortir du genjutsu de Kirara. Ça, c'est complètement impossible. Je te l'explique déjà clairement et très rapidement. C'est impossible que Sarada ait fait une illusion sur elle-même parce qu'elle a un Sharingan à un seul Tomoe. Dans l'univers de Naruto, les Sharingan permettant de faire des genjutsu, donc des illusions, sont les Sharingan à 3 Tomoe. Avant, un Sharingan ne peut absolument pas lancer de genjutsu, à moins qu'on apprenne que c'est une technique vraiment héréditaire ou bien une technique que lui aurait appris Sasuke en scred. Mais là, il faut comprendre un truc, c'est que le Sharingan de Sarada n'a pas la capacité de faire des illusions, et pourtant elle l'a fait. Donc à elle seule, elle a mindfucké tout le reste. Donc non, je suis pas d'accord. Le dojutsu de Kirara est très intéressant. Il n'a pas de nom, donc je pense qu'il aura juste le nom de dojutsu de Kirara. Et c'est un dojutsu plutôt intéressant. Même si à proprement parler, j'ai l'impression que ce n'est pas vraiment un dojutsu, mais du moins des pupilles un peu différentes des autres. Donc une pupille assez rare. Mais pour moi, c'est pas vraiment un dojutsu parce que le fait de contrôler des gens comme des pantins, comme des marionnettes, et donc de pouvoir carrément contrôler le corps comme si c'était de Flamingo, pour moi, c'est pas vraiment un dojutsu. Du moins, je n'ai pas vraiment l'impression que ce sont en fait les pupilles de Kirara qui agissent sur Inojin, sur le fait que ce soit aussi Boruto, tout comme Sarada. Alors oui, elle les manipule bel et bien, mais elle les manipule avec ses doigts et c'est vu dans l'anime que Kirara est en train de posséder Boruto, mais surtout Sarada, avec des espèces de fils de chakra. C'est pour ça que je vous disais que je trouvais assez étrange que lors du dernier épisode, Kirara ouvrait ses yeux et qu'elle commençait déjà un peu à manipuler les gens avec ses mains. Parce que si c'est vraiment un dojutsu, donc technique de pupille et technique utilisant les yeux, elle n'aurait pas besoin aussi de compléter sa technique avec ses mains. Ses yeux à eux seuls pourraient faire le dojutsu. Donc, je trouve très étrange que le dojutsu de Kirara soit en fait complété avec ses mains. C'est un dojutsu, un genjutsu très compliqué, c'est pour ça que je le mets un peu dans une catégorie à côté, parce qu'il n'a pas toutes les réponses pour l'instant et aujourd'hui. C'est d'abord pourquoi Kirara ferme toujours les yeux dans la vie de tous les jours. Est-ce que c'est un dojutsu qui la fatigue énormément, ce qui est possible parce que Kirara ouvre jamais les yeux hormis en combat. Sinon elle a toujours les yeux fermés et donc c'est une femme qui avance dans la vie toujours avec les yeux fermés, tu vois. Donc je me dis par là, voilà, c'est pas vraiment un dojutsu qu'on active comme le Sharingan qu'on va activer, le Byakugan qu'on va activer, c'est un peu comme le Rinnegan. Et là c'est vraiment en fait une pupille qui active à 100% et sûrement une pupille qui la fatigue énormément. Alors là où on pourrait battre Kirara, c'est en jouant sur son endurance. Et je pense que ce sera un peu le cas du prochain combat. Donc pour l'instant, je mets le dojutsu de Kirara dans une catégorie très spécifique. Parce que il n'est pas comme les autres dojutsu, comme le Rinnegan, comme le fait d'avoir aussi le Byakugan ou le Sharingan. Le Byakugan augmente les capacités du shinobi et après, grâce à cela, on a inventé le taijutsu des yugas. Le Sharingan c'est pareil, on a inventé des choses autour de ce pouvoir qui alimente la pupille. Mais est-ce que le dojutsu permet à Kirara de faire des espèces de fils de chakra? Parce que oui, on a vraiment l'impression qu'elle a des fils de chakra. Elle est en train de les manier avec ses mains. Et Boruto et Sarada bougent vraiment au petit mouvement de ses doigts. Donc on a l'impression que c'est un mélange de dojutsu, mais aussi de manipulation de pantins comme le fait Kankuro ou Shio.
Donc c'est très spécial. Et j'ai aussi l'impression que là on a envie de rusher cet arc donc de Iwa. Parce que Kirara qui s'occupe de rapidement et qui se casse, donc Boruto Sarada se délivre. Mitsuki qui fait bah non en fait bah moi je vais tout gérer, hein, je vais vraiment tout manipuler, hein, Boruto, donc je suis désolé pour les petits Raiton que je t'ai mis. Mais je vais un peu tout manigancer, et donc là il met un petit coup de kunai à Ku qui s'effondre, Ku qui est énormément blessé. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais what? Est-ce que l'arc va finir aujourd'hui? Est-ce que c'est possible? Parce que Mitsuki fait, bah non, moi j'ai tout manigancé, hein, t'inquiète pas, hein, je ne suis pas méchant, j'ai fait ma propre volonté. Ku qui est énormément blessé, Kokuyo, Kako qui sont morts. On a Seikei qui lui est un peu troublé mentalement, qui est en train de péter un plomb. Kirara qui est un peu instable parce que Sarada a contré son dojutsu. On a Konohamaru qui a délivré Kurotsuchi, Kurotsuchi qui elle a délivré tous les villageois de Iwa, il y a une révolution qui est en train de monter et tout, et un Onoki qui réalise enfin le plan, donc je me suis dit putain ça avance tellement vite, c'était assez incroyable. Donc oui, je me suis demandé est-ce que cet arc de Iwa va terminer en un seul épisode, parce que j'ai vraiment cru pendant un moment qu'ils allaient tout terminer. Et donc j'espère que ce sera bien expliqué. Cet épisode m'a déçu, et je vais être clair maintenant, cet épisode m'a déçu parce qu'on va beaucoup trop vite. C'est un arc qui est long, il va faire plus de 20 épisodes je crois, mais on a aussi besoin d'aller doucement dans l'arc de Iwa parce qu'il y a plein de points à exploiter. Le fait qu'on avait Kako, l'expert ninjutsu, qu'on avait Kokuyo, l'expert taijutsu, qu'on avait Kirara, l'experte dojutsu, genjutsu, et puis voilà, on a Seikei à côté. Est-ce que Seikei, il n'a ni le nin, ni le tai, ni le gen, mais on a aussi ce petit Seikei qui serait l'expert donc des Kekigenkai, parce qu'il a le Bakuton de Daidara. Donc chaque petit artificiel ont chacun leur petite prédominance au niveau des pouvoirs, hein, Taijutsu, Gen, Nin et Kekigenkai. Ku, il va avoir quoi? Parce qu'il a le Jinton. Je pense que Ku, il a un peu l'ensemble de tous les pouvoirs. Je pense. Mais voilà, pour moi, c'est allé en fait beaucoup trop vite dans cet épisode. J'aurais préféré que Konohamaru libère Kurotsuchi, qu'on a un peu de conversation entre les deux, qu'on ait Kurotsuchi qui manigance en fait le fait de délivrer le village, parce que c'est quand même assez symbolique que le chef du village délivre ses villageois, c'est quand même assez symbolique, et qu'on s'arrête là. Et que dans le prochain, on nous montre Mitsuki qui avait tout manigancé et comment expliquer la chose, parce que là c'est hyper rushé. On a Ku qui part en courant en étant blessé et tout, et c'est hyper rushé. Donc lors du prochain épisode, on a Seikei face à Mitsuki, et donc on aura sûrement un Sage Mode, ce qui est possible, face à le Bakuton de Seikei. Donc j'ai hâte de voir surtout l'utilisation de Seikei avec le Bakuton, parce que oui, j'ai envie qu'il fasse exploser Iwa, que dans un élan de colère après la trahison de Mitsuki qu'il subit, qu'il ait envie de détruire tout Iwa. Ce serait hyper intéressant qu'il fasse une sorte de C5 comme avait fait Deidara face à Sasuke. Et pareil, on sait également que Naruto avait un petit rendez-vous avec les seigneurs féodaux, donc le seigneur du pays du feu et donc les autres souverains, et que Shikamaru allait faire en sorte rapidement d'envoyer Naruto vers Iwa pour aider un maximum. Mais vu la vitesse à laquelle ça avance, Naruto n'aura jamais le temps d'arriver à Iwa. Du moins, je vois bien le truc de Naruto qui va être à la porte de Konoha en mode « Bon allez, j'y vais !» Et là, on va les voir arriver au loin et il va se dire « Putain, bah, ils sont quand même débrouillés sans moi au final, quoi. » Je m'y attends tellement. Parce que là, Naruto voulait agir sur Iwa parce que Kurotsuchi ne répondait plus, qu'il y avait un peu un coup d'état à Iwa et tout. Mais le coup d'état est en train de se casser la gueule, Kurotsuchi est libéré et tout. Donc, j'ai hâte de voir comment ce sera fait, quand ce sera un peu fignolé avec Shikamaru et Naruto, parce que rien que le fait de Shikamaru et Naruto qui allaient rencontrer les seigneurs féodaux et tout, ça avait quand même mis une certaine hype à se dire putain, Naruto va aller voir les big boss des pays. C'était quand même hyper sympa. On avait Kakashi qui allait contacter les autres Kage pour avoir une autorisation pour que Naruto puisse infiltrer Iwa sans vraiment avoir l'accord de Kurotsuchi. Est-ce que Kurotsuchi va appeler Naruto et dire bah non t'inquiète pas, je m'occupe du reste, je suis libéré, ils ont osé s'attaquer à mon village, je vais le défendre et tout. Je ne sais pas comment ça va être fignolé, mais c'était vraiment dommage parce qu'on nous a hypé sur le fait que oui, Shikamaru allait s'occuper de tout pour envoyer Naruto au plus vite, que Naruto quant à lui allait aussi se dépêcher d'aller à Iwa pour régler le problème. On avait un peu envie de voir un Naruto combattre face à des Zakuta ou même face à des artificiels.
mais en fin de compte, tout s'écroule bien rapidement parce que Mitsuki a mindfucké tout le monde. Donc on verra où nous mènera ce fameux épisode. En tout cas, sachez également que dans la soirée, il y aura une vidéo qui sortira, une vidéo dite spoiler, où on va découvrir ensemble les titres résumés, synopsis des prochains épisodes de Boruto. En tout cas, soyez à l'heure. Mais voilà, je vais rester sur mon avis. Cet épisode m'a déçu dans une majeure partie de la globalité finale de la vie et de l'amour. Qu'est-ce que je raconte? En tout cas, je vous aime fort, à très bientôt et rendez-vous dimanche prochain pour de nouvelles vidéos. Je vous aime fort et Jana.